seeing something from so far away. Get a little closer every day. Thinking. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà un petit moment que je n'en ai pas fait. Et là je me suis enfin motivée à vous en offrir une nouvelle. Donc là ce sera ma palle de juin, donc exclusivement des services presse parce qu'il faut absolument que je les lise. Et que voilà, que je les lise tout simplement. Donc on va commencer tout de suite pour éviter qu'elle soit trop longue parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc c'est même pas sûr que j'arrive à tous les lire dans le mois. Enfin sachant qu'il y en a un qui est déjà quasiment terminé, il me reste 30 pages mais bon. Donc, je vais le compter quand même dans ma palle. Alors on va commencer tout de suite par les services presse numériques. Donc j'en ai 3 au total. Donc le premier, la liste que je vous fais, c'est pas la liste de lecture que je ferai dans le mois, hein, ce sera suivant mes envies et du moment on va dire, voilà. Donc le premier, il s'agit de Chair et de sang de Christy Brown aux éditions de la Reine. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couverture, voilà. Donc c'est un, je crois qu'il n'est pas encore sorti, je suis pas sûre, ou alors il sort ce mois-ci, j'ai un petit doute du coup je ne sais plus. Donc c'est la dystopie et c'est vrai que c'est un livre qui me tentait beaucoup et donc je remercie les éditions de la Reine de m'avoir contacté pour me proposer cette lecture. Le second livre, donc toujours service presse, toujours en numérique, il s'agit de Madrugada, le tome 1 à l'aube du jour de Christine Béchard. Donc c'est aussi une auteure qui est éditée chez Rebelle Édition pardon, avec son roman Zone 4 qui ne devrait pas tarder à sortir s'il n'est pas déjà sorti. Donc elle m'a contacté gentiment pour savoir si je voulais bien lire son roman. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui se nomme La Légende. Donc voilà, ces deux livres c'est de l'auto-édition. C'est une trilogie et c'est vrai que je suis assez pressée de les lire justement, voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà en ce qui concerne les SP numériques, oui papier, c'est pas tout à fait la même chose. On va tout de suite attaquer les SP papier et là il y en a beaucoup plus, vous imaginez bien. Donc le tout premier, celui-là j'ai juste une envie folle de le lire maintenant, mais en même temps je me dis c'est bien aussi de prendre son temps. Et puis c'est ma petite Céline, donc voilà, elle sait très bien que de toute façon si je le lis pas tout de suite je le lirai très vite parce que j'ai très envie de lire. Donc peut-être que vous avez découvert ce que c'était. Il s'agit de Rose Morte, le tome 3, Flétrissure, donc de Céline Andrécy. Chez L'Homme Sans Nom, même si vous avez suivi sa page, elle a annoncé qu'elle a quitté L'Homme Sans Nom à la fin des Imaginales. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. En plus c'est une période de l'histoire que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup et du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà, Rose Morte, tome 3. Je ne sais pas où je vais poser mes livres, on va faire attention. Le second, celui-là je ne l'avais pas demandé j'avoue, donc j'étais surprise de le recevoir, mais j'ai vu que Laetitia de April the Seven avait adoré et l'avait dévoré en très peu de temps. Donc du coup c'est vrai que je suis assez curieuse de le lire et très pressée de le commencer. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette. Ouais, c'est les épreuves non corrigées, la qualité d'image est toujours aussi médiocre, mais ce n'est pas grave. Donc c'est rouge pétant normalement, c'est pas rouge fade. Donc je suis assez curieuse de le lire, il est assez épais quand même. Hein. Il fait, attendez ça va être plus simple, il fait 480 pages. C'est écrit assez petit quand même. Le papier il vole dans tous les sens, c'est pas grave. Mais bon, ça devrait être lu assez rapidement je pense. Si j'aime bien, si j'aime autant que Laetitia, normalement il devrait être lu très vite. Le suivant c'est pas tellement un service presse, c'est surtout qu'en fait j'ai reçu le tome 3 avec la masse critique de Babulio et la collection R. Donc Robert Laffont collection R. Donc du coup c'était l'occasion de sortir le 2 et d'enchaîner sur le 3. Donc il s'agit des sangs de Cass Morgan, Kirakas, oui bien sûr, de Cass Morgan, donc aux éditions Robert Laffont collection R, donc le tome 2 et le tome 3. Donc je pense que je vais les enchaîner comme ça au moins j'aurai fini une saga et puis je serai pas frustrée de ne pas avoir la suite sous la main. Là c'est le cas, j'ai les deux, donc ce sera l'occasion de les lire. Bon par contre évidemment mon tome 1 c'est l'ancienne version, donc du coup c'est pas du tout pareil.
Mais bon, c'est pas grave, ça fera pas pareil dans la bibliothèque. Mais tant pis. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte de les lire aussi parce que je suis... Bon, par contre, la petite déception, c'est la petite vignette qui ne s'enlève pas. Qui est incrustée dans le livre et c'est super... Enfin, c'est super moche. Hein. Parlons honnêtement. Voilà. Le prochain livre, celui-là je suis très pressée de le lire parce que j'ai adoré sa première saga qui est sortie en France l'année dernière. Charlène de l'Éden des rêves en a beaucoup parlé, a bien aimé cette histoire et a trouvé ça original, donc du coup elle m'a vachement intriguée. Je l'avais mise sur ma wishlist en VO et quand j'ai vu qu'il allait sortir en France, bah voilà, j'ai pas hésité. En plus il sort demain, donc si vous avez aimé sa première série, je pense que vous n'avez pas hésité pour aller acheter sa nouvelle série. Donc il s'agit de Let the Sky Fall de Shannon Messenger aux éditions Lumen, bref. La couverture, c'est vrai que je préfère la couverture VO. Mais après une discussion avec Charlène, dont toujours les dames des rêves, elle m'a dit que cette couverture française correspondait beaucoup mieux à l'univers. Donc je lui fais confiance et je me dis que bah, ça devrait aller. Bon, c'est un gros pavé. Lumen adore faire des gros pavés. Moi ça me dérange pas, hein. Moi j'ai pas peur du tout. Donc il fait 495 pages, 500 pages en gros. Mais c'est vrai qu'il fait très très épais. Donc je suis assez curieuse de le lire et de voir ce que ça va donner. Donc vous aurez mon avis très rapidement, à mon avis. À mon avis, oui c'est pas grave. Je suis encore un peu fatiguée. Le second livre donc c'est aussi chez Hachette. Celui-là je ne l'avais pas non plus demandé. Décidément en ce temps-ci ils aiment bien envoyer des livres qu'on ne demande pas. Mais bon ça me dérange pas parce que le résumé avait l'air pas mal. J'espère juste que je vais recevoir celui que j'ai demandé parce que comme j'en ai reçu deux pas demandés, voilà je me pose la question. C'est l'histoire sur les pirates et je me dis c'est tellement rare que... Ah c'est peut-être pas sur les pirates en fait. Ouais en fait c'est peut-être pas les pirates. Mais c'est pas grave, j'ai l'excuse d'être fatiguée des Imaginales. Oui, on trouve des excuses partout. Donc il s'agit de Five Kingdoms, les pirates du ciel de Brandon Mull, donc aux éditions Hachette. J'aime beaucoup la couverture, elle est très sympa. Et l'arrière aussi est très très jolie. Donc je suis assez curieuse de lire. On verra bien ce que ça pourra donner. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais je suis assez curieuse de le lire, voilà. Ceux qui l'ont peut-être déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. On verra bien ce que ça donnera. L'avant-dernier SP, on arrive au bout. J'espère que je vais réussir à tenir avant la fin du... Enfin, jusqu'à la fin du mois avec ces SP. Les finir avant la fin du mois, ça serait bien. C'est un livre que j'ai très hâte de lire. Quand je l'ai reçu, j'ai poussé le petit cri de joie devant ma boîte aux lettres, parce que je savais ce qu'il y avait dedans. Donc évidemment, il s'agit du Pays des Contes, le tome 3 de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. D'ailleurs, ça va être ma prochaine lecture après ce que je suis en train de lire actuellement. Donc Charlène, si tu passes par là, c'est bon, tu sais ce que je vais lire prochainement, hein, voilà. Comme ça t'es contente. Et j'ai vraiment trop hâte de lire et voilà, tout simplement, retomber en enfance, ça va faire du bien. Voilà, ça va faire du bien tout simplement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus. Donc ma prochaine lecture, voilà. Et le dernier, où donc je l'aurai fini ce soir parce qu'il me reste 30 pages. Il s'agit de Watch Dogs Dark Clouds de John Shirley aux éditions Lumen, toujours. Ça raconte l'histoire d'un ancien militaire qui est rentré de Somalie. Il a fait 1 an de prison. Et en fait, il va essayer de... Enfin, 1 an de prison, je ne vous raconterai pas pourquoi. Mais il va essayer de rétablir la vérité. Et en fait, on va le suivre durant tout ce roman. Et franchement, c'est un roman qui a plein d'actions. On a du mal à sortir du livre. Dès qu'on finit un chapitre, on veut en commencer un autre parce que... bah ça s'arrête jamais en fait, il n'y a jamais de pause, on peut pas souffler, enfin franchement c'est un très bon livre, j'adore. Donc je ne savais pas que c'était tiré d'un... Je ne connaissais pas le jeu vidéo à la base de ce livre. Mais du coup franchement j'adore cette lecture et donc la chronique devrait arriver très bientôt, même si j'ai d'abord la chronique de Phil et Kat et celle de Phobos à faire avant. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne les services presse que je compte lire dans le mois. Si vous avez lu certaines de ces lectures, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur YouTube, sur Facebook, par mail, par message privé, tout ce que vous voulez, voilà.
Et si jamais j'arrive à terminer tous ces SP, ce que je doute honnêtement, mais on verra bien, pour l'instant c'est bien parti, je compte poursuivre ma lecture que j'avais mis en pause parce que je pense que j'avais lu trop de fantasy et que en plus j'étais fatiguée, j'avais un rhume, donc ça n'aidait pas forcément à entrer dans l'histoire. Donc je continuerai le tome 2 de la Arkham de Valérie Simon, donc Signane, déesse de la vie aux éditions du Riez. Donc j'ai les 2 autres tomes qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah bah vous les voyez pas. Voilà, donc ils sont là-bas. Donc voilà, j'aime bien pour l'instant, mais j'avais besoin de faire une petite pause fantasy. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai lu Maybe Someday, parce que j'avais vraiment besoin de faire une pause imaginaire avec une romance. Donc si j'arrive à finir tous ces SP, honnêtement, si j'y arrive, bah, je m'applaudis parce que là j'en ai quand même pas mal. Donc je poursuivrai cette lecture. Voilà, donc une petite précision aussi, je vais sans doute tourner 2 autres vidéos à la suite. Donc si vous voyez la même tenue, c'est normal, c'est parce que j'ai fait d'affilée, comme je profite du fait qu'il fasse beau dehors et que il y a des jeunes dehors en fait que je regardais, c'est pas grave, on s'en fout. Et qu'il fasse nuit assez tard, bah du coup j'ai profité pour tourner toutes ces vidéos et je vous les mettrai au fur et à mesure. Donc il y aura donc la palle de juin de ce mois-ci, la palle de juillet et les réceptions des Imaginales. Et je sais que certains sont pressés de voir ce que j'ai acheté pendant ces Imaginales. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.